À la une de BFM Story ce soir, les agressions en série, agressions contre des surveillants de prison. 2 gardiens blessés en Corse à l'arme blanche, dans la prison de Borgo, près de Bastia. L'un est grièvement touché. Les agresseurs, 3 détenus, dont l'un était suivi pour radicalisation islamiste. Semble-t-il, il s'est radicalisé lors de son séjour en prison. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, était sur place cet après-midi. Alors c'est vrai que cette nouvelle agression intervient dans ce contexte de mobilisation nationale depuis plusieurs jours des surveillants. Une mobilisation qui s'est durcie. On l'a vu notamment ce matin devant la plus grande prison d'Europe, celle de Fleury-Mérogis en région parisienne, avec des affrontements entre policiers et surveillants. On va revenir sur toutes ces informations avec mes invités ce soir. Nous sommes avec la contrôleur général des lieux de privation de liberté à Linazan. Bonsoir. Sarah Lou Cohen, chef du service police-justice de BFM TV. Bonsoir. Bonsoir. Et puis un représentant des gardiens de prison, des surveillants, le secrétaire général Force ouvrière pénitentiaire, Emmanuel Baudin. Bonsoir. Trop, c'est trop ? Trop, c'est trop. Et surtout qu'on n'a aucune réponse. On n'a aucune réponse. On a une ministre qui, là, s'est déplacée à Vendin, elle a attendu 5 jours. On a des discussions où, Force ouvrière, vous voyez, je suis avec vous, je ne suis pas, alors qu'on est premier syndicat de la fonction publique, deuxième organisation de ce ministère. Trop, c'est trop. Et on ne discute pas des bonnes choses. Aujourd'hui, ce qui est discuté avec mes homologues, c'est des mesurettes. On ne prend pas la mesure des choses. Il faut refondre, il faut adapter notre profession à la gestion des détenus d'aujourd'hui. On les gère aujourd'hui comme il y a 20 ans, avec un filet dans la poche. On va y revenir, mais quand vous avez appris tout à l'heure qu'il y avait cette nouvelle agression à Borgo, comment avez-vous réagi ? Eh bien, écoutez, j'ai déjà appelé pour prendre des nouvelles des collègues. Ensuite, j'ai appelé le directeur de cabinet de la ministre. Et ensuite, on a pris la décision d'appeler à déposer les clés, c'est-à-dire à appeler les agents, à ne pas prendre leur service ou à déposer les clés, quitter la détention. Et on appelle à ce que demain matin, les surveillants ne rentrent pas en établissement. Ça veut dire quoi, déposer les clés concrètement? C'est-à-dire que les agents se retirent de la détention, il n'y a plus personne qui s'occupe des détenus, ils sont enfermés en cellule, mais plus personne ne les gère. Et demain matin, on demandera ce qu'ils ne rentrent pas à l'intérieur. Vous n'allez pas travailler demain matin? Moi j'appelle ce qu'ils n'y allent pas. Ça sera les forces de l'ordre. Alors, on a connu ça il y a 30 ans. C'est les forces de l'ordre qui servaient la gamelle et qui se sont occupées des détenus. Donc à partir de demain matin, vous appelez les surveillants à ne pas aller travailler. Et ce mouvement va prendre de l'ampleur ce week-end, la semaine prochaine? Écoutez, moi je l'espère. J'espère que mes homologues vont faire de même. Certains commencent à le faire. Combien d'établissements sont touchés? Là aujourd'hui, 11. Il y en a eu 17, avec la pression des directions, parce qu'il y a énormément de pression. Vous savez qu'on risque de perdre notre emploi. Ils peuvent nous révoquer. Donc il y en a eu 11. Il y en a 11 actuellement, et j'espère que demain, ça va s'amplifier. Sarah Lou Cohen, on voit l'ampleur de ce mouvement qui devient de plus en plus dur. Mais revenons sur ce qui s'est passé à Borgo. Donc, on a l'impression qu'il y a une loi des séries en ce moment. Comment expliquer ? On le regarde un peu à la loupe parce qu'en réalité, il faut rappeler qu'il y a 4000 agressions par an, donc quasiment 10 par jour. Ces agressions, ça peut être des crachats, ça peut être des coups portés à des surveillants. C'est donc le lot quotidien des surveillants. Évidemment, elles interviennent dans un contexte de mobilisation importante, donc elles nous intéressent plus particulièrement, et ce sont des agressions qui, pour certaines, viennent de détenus qui sont suivis pour radicalisation, ce qui aussi change la nature de ces attaques. Alors, ce n'est pas une attaque terroriste, ce qui s'est passé à Borgo. Le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de ces faits. Pour l'instant, c'est le parquet en Corse qui supervise cette enquête, mais effectivement, en tout cas, ces derniers temps, elle mobilise les syndicats qui, aujourd'hui, il nous l'a rappelé, appellent à déposer les clés. Il y avait une vingtaine d'établissements qui étaient concernés. Il y a aujourd'hui en France 80 établissements sur 188 qui sont touchés par cette mobilisation. Déposer les clés, c'est rarissime. On n'a jamais vu une telle crise depuis au moins 9 ans. Et effectivement, demain, FO appelle ses agents à Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe, à déposer leurs clés. C'est-à-dire que les détenus pourraient ne plus être surveillés. Fleury-Mérogis, c'est la plus grande prison d'Europe, on l'a dit, 2500 détenus, 1300 agents. C'est la prison où est détenu Salah Abdeslam, qui pourrait donc demain ne plus être surveillé par des gardiens. Aline Hazan, en tant que contrôleur général des lieux de privation de liberté, vous êtes surprise par ce mouvement? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Et je dirais que depuis plusieurs années, depuis longtemps, il y a tous les ingrédients pour qu'une crise aussi importante explose. Ça fait longtemps qu'on est nombreux à le dire. Moi, je le dis
de là où je suis, la surpopulation pénale, la surpopulation carcérale, 70 000 détenus pour 60 000 places, des surveillants qui, dans le même temps où le nombre de détenus a augmenté, le nombre de surveillants a baissé, la gestion difficile et complexe des détenus radicalisés. La radicalisation en prison, parce que semble-t-il, celui qui a agressé, n'était pas au départ islamiste, il s'est radicalisé en prison. Je ne sais pas, selon nos informations. Il ne m'appartient pas de le commenter, mais en tout cas, la gestion, et malheureusement, ça n'est pas fini. C'est un phénomène qui va monter en puissance face à ce phénomène-là, même si je ne doute pas de la complexité de ce phénomène, mais des pouvoirs publics qui ne savent pas très bien quoi faire, il faut le reconnaître. Ça a été dans un premier temps les unités dédiées. Moi, j'avais dit que ça n'était pas une bonne solution. Il y a eu une crise à Osny. Le garde des Sceaux précédent, M. Urvoas, a changé son fusil d'épaule en recréant un autre dispositif. J'étais moi-même la semaine dernière dans une grande centrale où il va être question d'installer des quartiers pour détenus radicalisés. J'ai pu constater à quel point la direction, les surveillants et les détenus ne savaient pas ce qui allait se passer, n'avaient pas eu d'instruction. On est au mois de janvier, on ne savait pas si c'était au mois de mars, au mois de juin ou au mois de septembre. Donc tous ces facteurs de tension, d'incompréhension, de surpopulation créent ce qui malheureusement est en train de se passer. Finalement, on avait dit ça allait exploser un jour, et bien là, ça nous pète à la figure, si là, j'ose c'est en train d'exploser. Évidemment, je ne souhaite pas que ça continue. Mais après, les surveillants, ils ne se sentent pas toujours très soutenus. Moi, je vous entends depuis quelques jours vous plaindre notamment du fait que vous ne pouvez plus fouiller après les parloirs. Par exemple, prenons cette mesure concrète. Tout à fait. Je pense qu'en pensant... les fouilles à corps sont essentielles dans notre profession pour protéger les surveillants, mais pour protéger les détenus. On est obligé, et ça ne fait pas plaisir aux surveillants, de mettre à nu des hommes et de les fouiller, mais c'est indispensable. Et en plus, ça a un effet hyper pervers, mais ça, personne n'y avait pensé, nous on l'avait dit. D'ailleurs, il y avait les détenus aujourd'hui écrivent pour demander des fouilles. Comme le trafic règne en prison, on oblige leurs familles aux détenus les plus faibles à faire rentrer plein de drogues, plein de choses. Et bien sûr, on s'en prend aux détenus les plus faibles. Donc, ce qui fait qu'au bout du compte, ils demandent à leur famille de ne plus venir les visiter. Et ces détenus faibles restent enfermés en cellule. Ça a fait le contraire de ce qu'on a voulu. Il faut absolument abroger cet article 57 afin de pouvoir refouiller à corps systématiquement. Il en va de la sécurité des établissements, des détenus et des surveillants. Ça, vous l'entendez, ça ? Non, on n'est absolument pas d'accord là-dessus, évidemment. Les fouilles à corps, il s'agit quand même de fouilles à nu, ont déjà, et moi j'étais déjà contre, ont été élargies. Les critères ont été élargis, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il fallait qu'il y ait un critère qu'on soupçonne en fait un détenu de vouloir faire quelque chose d'illégal pour le fouiller. Maintenant, cela a été élargi, c'est-à-dire que la direction peut décider que pendant un moment donné, une période donnée, tous les détenus seront fouillés à corps. Mais quand on est attaqué à l'arme blanche dans une prison, oui, à l'intérieur même du prison, c'est qu'il y a un problème. On ne sait pas comment ça s'est passé, on ne sait pas si c'est arrivé l'arme blanche, par le il l'avait bien entre les mains. On ne sait pas si c'est arrivé par le parloir. Là, on parle de fouilles au moment à l'entrée et à la sortie des parloirs. Les fouilles obéissent déjà à des critères qui sont très élargis, donc les rendre encore plus restreints me semblerait gravement, pour le coup, attentatoire aux droits des détenus, parce qu'il y a la sécurité du personnel. Le droit des détenus, pour l'instant, c'est les surveillants qui sont victimes de tout ça. Il y a la sécurité du personnel, bien sûr. Il faut trouver un équilibre. C'est ça, d'ailleurs, moi, c'est ma mission, d'observer et d'essayer de faire en sorte que soit maintenu un équilibre entre la sécurité pour le personnel et le respect des droits fondamentaux pour les détenus. J'ai l'impression quand même que le personnel, à la fois, n'a pas, si je vous écoute bien, les outils nécessaires pour faire votre travail vis-à-vis des détenus, et en même temps, vous n'êtes pas finalement soutenu par votre hiérarchie. On l'a vu notamment à Vendin-le-Vieil, à tel point d'ailleurs que le directeur de l'établissement lui-même a demandé de partir. Mais oui, aujourd'hui, le directeur de l'administration pénitentiaire, M. Stéphane Brenois, nous, ça fait 8 mois qu'il refuse de travailler avec nous, ça fait 8 mois qu'il ne nous répond pas à nos questions, et 8 mois qu'on n'avance sur rien. Et aujourd'hui, il est en train de négocier, je ne sais pas ce qu'il négocie avec mes collègues, mais on ne va pas avancer, c'est des mesurettes. Il faut à un moment donné demander des pistolets à impulsion électrique. C'est pas pour les utiliser. Des tasers. Voilà, des tasers. C'est pour empêcher l'agression, c'est pour essayer de dissuader de l'agression. C'est ça notre but, c'est d'essayer que la personne ne passe pas à l'acte.
Après, s'ils passent à l'acte, effectivement, on peut l'utiliser. C'est aussi l'équipement des agents. Avoir des choses qui leur permettent de protéger en coup de lame. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la plupart des détenus ont des lames sur eux. Donc voilà, il faut avoir le courage. Alors, ça ne concerne pas tous les détenus. C'est pour ça qu'on demande la classification des établissements. Vous avez des détenus qui veulent se servir de leur peine, que la peine soit utile. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas, parce qu'on les mélange et qu'ils ont peur, que les trafics règnent. Donc aujourd'hui, on rend à la société des gens qui sont moins bons. C'est-à-dire qu'en plus, ça coûte énormément cher, parce que ces gens reviennent. Donc il arrive un moment qu'on laisse les gens qui connaissent les choses travailler et avancer sur les sujets. À chaque fois, des gens très haut placés prennent des décisions sans rien connaître, et qui c'est qui trinque? C'est les personnels qui sont sur la coursive. Est-ce que Mme Belloubet est à la hauteur de sa mission? Elle est garde des Sceaux depuis plusieurs mois. Mme Belloubet ne connaît rien dans les prisons. Dès lors qu'on la rencontre, elle a toujours quelqu'un autour d'elle. Alors elle vient d'arriver, c'est un peu normal. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'elle a... Elle est censée être experte, puisque nous avons un gouvernement d'experts maintenant. Sur les prisons, elle ne l'est pas, c'est certain. Mais elle est entourée de gens qui la conseillent mal. Ça, c'est une certitude. On est quand même, on le voit bien, dans une crise politique aussi. On voit bien qu'il y a un mouvement qui prend de l'ampleur, qui se durcit. Il y a des agressions parallèlement qui se multiplient. Et pour l'instant, le gouvernement n'a pas su trouver les mots pour calmer, pour rassurer. Pourtant, la garde des Sceaux, c'était mardi, est venue à Vendin-le-Vieil faire des propositions. Emmanuel Macron lui-même a dit qu'il y aura un plan plus global pour la pénitentiaire en février. Mais tout cela, pour l'instant, ne calme pas les choses. Non, alors c'est vrai que le mouvement ne prend pas de l'ampleur, mais il s'est durci. C'est-à-dire que les blocages notamment sont ce matin plus à Fleury. durs. Exactement. Mais effectivement, la ministre s'est exprimée à l'issue de sa rencontre avec les surveillants à Vendin, où elle avait été retenue pendant plusieurs heures. Et là, on sent bien une sorte de flottement. Par exemple, on ne sait toujours pas si la ministre de la Justice va s'exprimer ou pas à l'issue de sa rencontre avec les surveillants à Borgo. Donc, il y a une sorte de flottement, on le sent très très bien, et une sorte de malaise parce que, en fait, la ministre ne sait pas très bien quoi répondre. Parce que, à la fois, les revendications sont nombreuses et larges, et à la fois des revendications pour l'amélioration des conditions de sécurité, mais FO, de son côté, demande des revalorisations, notamment sur les salaires, parce que c'est l'un des points chauds, c'est qu'aujourd'hui, un surveillant de prison, quand il démarre sa carrière, il est à 1 400 € brut, et au bout de 10 ans, 2 000 € à peu près. Ils ont beaucoup de mal aujourd'hui, l'administration pénitentiaire, à recruter. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des campagnes, ils se retrouvent avec très très peu de candidats. Donc la difficulté, c'est de recruter parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un problème de surpopulation et des détenus de plus en plus violents et des surveillants de moins en moins formés. Et précisons que Mme Belloubet est un peu seule. On n'a pas entendu le Premier ministre Édouard Philippe tellement sur cette question. Aline Hazan. Le problème, c'est que tant qu'il y aura cette surpopulation carcérale, tant qu'il y aura... Mais ça, on dit ça depuis mais oui, bien sûr. ans. Sauf qu'on le dit, mais on ne fait rien. C'est-à-dire que on construit des places, paraît-il, ça mais ne suffit pas, ça prend du temps, c'est cher. Cette course à la construction des places ne suffit pas. C'est pour ça que moi, ce que je voudrais dire, c'est que tant que le gouvernement n'aura pas pris la mesure, il a pris la mesure, mais n'aura pas fait un plan d'ensemble et quelque part un changement de culture, un changement de paradigme, de façon à ce que le recours à la prison soit la dernière mesure. Il y a actuellement, et je pense qu'on en sera d'accord, parce que vous les voyez aussi, et vous les voyez encore plus bien sûr que moi, il y a actuellement énormément de personnes qui sont en prison, qui n'ont rien à faire en prison. Il y a les malades mentaux, il y a les très courtes peines, qui n'ont rien à faire en prison. Si on enlevait tout cela... On ne va pas reconstruire les hôpitaux psychiatriques qu'on a fermés ces dernières années. Il y a des personnes qui... Pas se faire du jour au lendemain, en tout cas. Non, il y a des détenus qui seraient beaucoup mieux en hôpital psychiatrique. Mais on les a fermés aussi. Oui, enfin, beaucoup. Justement, non, mais tout ça, c'est une question de politique globale. C'est une question de politique globale. Par ailleurs, on dit que le gouvernement ne s'est pas exprimé, c'est tout à fait vrai. Mais moi, je conseille au gouvernement quand même de lire tout ce qui a été écrit et dit depuis un certain nombre de mois, plutôt que de refaire des commissions et des rapports. Tout est sur la table comme proposition. Moi, je pense que tant qu'il n'y aura pas la primauté aux alternatives à l'incarcération, eh bien, on sera dans cette situation explosive. Oui, mais bon, il y a 60 000 peines de moins de 2 ans qui ne sont pas effectuées. Donc, si on commence à faire il y a déjà des peines non effectuées. Ça ne va pas régler le problème, mais effectivement, il faut des aménagements. Il y en a beaucoup, des très courtes peines qui sont effectuées. On est favorable à des aménagements de peine, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, il faut pouvoir... La sécurité, c'est du personnel dans les détentions. Et aujourd'hui, pour avoir des personnels, il faut réussir à en recruter. Bercy donne de l'argent, on est incapable de recruter. Hier, le concours sur tous les... Il faut donner envie d'être surveillant de prison. Voilà. Alors, il faut donner des agressions ne vont pas aider au recrutement.
parce qu'on n'a pas les moyens au niveau de la sécurité. Et puis je vous dis, quand vous travaillez, vous avez un week-end sur 7 de repos. Quand vous choisissez, vous avez une fois tous les 4 ans, juillet, août, en vacances, la gestion de la vie familiale, il ne faut pas s'étonner qu'on a le taux de divorce le plus élevé. Il faut du personnel, il faut recruter. Il faut rappeler que ce personnel, il est en prison comme les détenus, en fait. C'est un métier très particulier. Certains passent plus de temps à la prison que chez eux. Une dernière question. Ce qui s'est passé ce matin, quand même, à Fleury, a des images assez, quand même, troublantes. On voit des policiers qui finalement s'en prennent à des surveillants et vice-versa. Ça paraît incroyable, ce genre d'image. Ils sont dans l'exercice de leur fonction, j'ai envie de dire. Nous, ce qu'on aurait aimé, c'est qu'effectivement, qu'ils se retirent, qu'ils refusent d'intervenir, que ça a pu être fait sur d'autres établissements. Alors ce matin, ça a été moins violent qu'hier, parce que hier, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais on a un collègue qui, enfin c'est de la violence gratuite, quoi, hein, qui ne faisait rien et qui a pris plusieurs coups de tofa dans des parties... Donc il y a des consignes quand même... Ah ben nous, on nous dit, le gouvernement, il faut casser le mouvement. Ils veulent nous casser le mouvement. Donc ils vont tout faire pour qu'on lâche. Et nous, on ne lâchera pas. Et déjà, pour pouvoir lâcher, il faudrait déjà qu'on commence à discuter. On n'est même pas conviés aux discussions. C'est un truc de fou. On va voir comment évolue effectivement ce mouvement, ce que dira peut-être la garde des Sceaux tout à l'heure en Corse. Merci. À tous les trois. L'actualité.